Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du musicien amateur. Nous allons aujourd'hui donner quelques éléments pour choisir son casque de studio. Comme d'habitude, on n'est pas là pour donner des marques ni des modèles, on est là pour choisir intelligemment puisque vous savez que le matériel évolue de toute façon. Par contre, il faut connaître quelques petits éléments. Il faut donc choisir intelligemment et suivant vos besoins. Alors tout d'abord, il est déconseillé de mixer au casque uniquement. Alors c'est vrai qu'avec un casque, vous allez entendre plus de détails, vous allez pouvoir mixer de façon assez précise, mais il y a aussi un paramètre à prendre en compte. C'est que quand vous avez un casque, vous entendez bien sûr la voix de droite à droite, la voix de gauche à gauche, mais lorsque vous mixez avec vos enceintes de monitoring, vous avez l'enceinte de gauche qui va émettre un son que vous allez entendre par vos deux oreilles, et l'enceinte de droite va aussi émettre un son que vous allez entendre avec vos deux oreilles. Et c'est cette chose qui n'existe pas avec un casque. Donc pour tout ce qui est réverbération, mixez plutôt directement avec vos enceintes de monitoring. Pour le choix de votre casque, choisissez un casque avec lequel vous serez à l'aise, mais surtout faites attention à choisir un casque semi-ouvert ou fermé. Lorsque vous enregistrez, si vous utilisez des micros, vous pouvez être confronté à un phénomène de repisse. Alors, le phénomène de repisse, c'est un terme du jargon de musicien, c'est-à-dire que vous allez entendre votre accompagnement et vos repères, voir votre clic dans votre casque, et comme il est semi-ouvert, il n'est pas isolé, et votre micro va reprendre toutes ces sonorités qui vont être enregistrées et qui vont vous gêner bien sûr. Si vous enregistrez uniquement en MIDI ou vos guitares directement sur la carte son, bien sûr, vous n'allez jamais rencontrer ce problème. Choisissez donc intelligemment suivant votre usage. On pourrait se dire, à ce moment-là, on n'a qu'à prendre un casque fermé, il sera utile en toutes circonstances et à toutes les occasions. C'est vrai, mais quand vous mettez ça sur vos oreilles, vous aurez au bout d'un moment l'impression de vous retrouver dans une cocotte minute. Donc si vous voulez être à l'aise, c'est vrai que les semi-ouverts sont souvent un peu plus confortables. Pour le reste, c'est-à-dire les qualités sonores, eh bien, malheureusement, comme pour le reste, la qualité augmente souvent avec le prix. Voilà, cette vidéo arrive à la fin, elle était assez courte. Je voulais un petit peu vous donner quelques indications sur les casques fermés et semi-ouverts. Vous trouverez des informations complémentaires sur le matériel dans le livre Les 17 tâches indispensables pour réaliser un CD, un clip ou un DVD, dont le lien est dans la description ci-dessous. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback, un petit j'aime si vous avez aimé, abonnez-vous si vous voulez voir les prochaines vidéos. Pour plus d'informations sur ce domaine et d'autres, allez sur le site lemusicienamateur.fr, le lien est aussi dans la description. Si vous avez des questions, des remarques, laissez un commentaire ci-dessous ou sur le site. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.